Bonjour, frères et sœurs. Nous sommes réunis ce matin dans la douce présence de notre Dieu aimant. Alors que le soleil se lève et qu'un nouveau jour se déploie devant nous, rassemblons-nous avec des cœurs et des esprits ouverts. Ce moment est sacré et une douce invitation à faire une pause, à respirer, et à inviter le Saint-Esprit à nous guider tout au long de cette journée. Où que vous soyez en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est votre temps, un moment précieux mis à part par Dieu lui-même. Que votre cœur soit lourd ou joyeux, que vous veniez avec des questions ou dans la paix, soyez les bienvenus. Ici, nous cheminerons ensemble dans cette prière matinale, confiant dans la grâce de Dieu et son plan parfait pour chacun de nous. Préparons-nous à entrer dans un espace de calme réflexion et de profonde connexion avec notre Créateur. Que sa paix s'installe maintenant sur vous, et que votre esprit soit prêt à recevoir les bénédictions qu'il envoie déjà sur votre chemin. Bienvenue, chers amis, à cette prière du matin. Commençons ensemble. Alors que nous nous installons dans ce temps sacré ensemble, réfléchissons au pouvoir et à la beauté de commencer notre journée par la prière. Il y a quelque chose de vraiment transformateur à inviter Dieu dans les tout premiers instants de notre matinée, ces instants où le monde est encore calme et où nos cœurs sont les plus ouverts. Lorsque nous prions au début de la journée, nous nous alignons sur le dessein de Dieu, invitant sa lumière à percer à travers les ombres qui peuvent nous entourer. Imaginez-vous vous réveiller et déposer immédiatement vos inquiétudes, vos espoirs, et vos projets entre les mains de celui qui tient toutes choses ensemble. Au lieu de vous précipiter dans le chaos ou les distractions de la journée, vous choisissez de faire une pause et de reconnaître la présence de Dieu. Ce simple acte ouvre une porte par laquelle la grâce, la paix et la faveur divine commencent à circuler. La prière du matin n'est pas seulement une routine. C'est un rendez-vous divin. C'est Dieu qui nous rencontre là où nous sommes ici et maintenant dans le silence de nos cœurs. Et si vous écoutez cette prière en ce moment, sachez bien, ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous a amené ici pour une raison. Ce moment est à vous, mis à part par Dieu pour entendre sa voix et ressentir son amour. Que vous soyez accablé par des défis ou simplement désireux d'approfondir votre marche avec lui, cette prière vous est destinée personnellement. Je vous encourage, cher ami, à faire de cette chaîne une partie de votre parcours spirituel quotidien. Abonnez-vous et rejoignez cette communauté grandissante de croyants qui désirent se rapprocher de Dieu chaque jour. Ici, nous partagerons prière, réflexion et encouragement pour fortifier votre foi et équiper votre esprit. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Prenez votre temps avec ces paroles, absorbez-les, et laissez le Saint-Esprit agir doucement en vous. La prière est une conversation sacrée, une connexion sacrée qui nous transforme de l'intérieur. Alors, en continuant, gardez votre cœur ouvert. Entrons ensemble dans ce nouveau jour avec confiance, foi et espérance. La faveur de Dieu attend de vous rencontrer, et ses portes sont prêtes à s'ouvrir grand. Prenons un moment pour réfléchir au moment de la vie où nous nous sommes trouvés à un carrefour des temps où une nouvelle opportunité semblait à portée de main, mais encore invisible. Avez-vous déjà senti qu'une chose plus grande vous attend, mais que le chemin n'est pas clair? Peut-être avez-vous ressenti des portes se fermer autour de vous, ou des murs impossibles à franchir. Ces moments peuvent être remplis d'incertitude et même de découragement. Mais la vérité est que la main de Dieu agit toujours en coulisses, ouvrant des chemins que nous ne pouvons pas encore voir. Il promet dans sa parole qu'il fera un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Il est le Dieu des percées, celui qui insuffle la vie dans les lieux desséchés et apporte la faveur même dans les situations les plus improbables. Parfois, c'est dans l'attente silencieuse que Dieu prépare quelque chose de beau, quelque chose au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Une faveur divine qui change les circonstances, une porte ouverte qui mène à la bénédiction, au but, et à la paix. Peut-être avez-vous prié pour une direction dans votre travail, un nouveau départ dans vos relations, la guérison de votre corps ou de votre âme, ou la provision lorsque les ressources se font rares. Sachez ceci, Dieu voit votre foi, votre persévérance, et le cri de votre cœur. Aujourd'hui est un nouveau commencement. Une chance de faire un pas en avant avec confiance, croyant que la faveur de Dieu est sur vous. Sa faveur n'est pas limitée par nos doutes ou nos retards. Elle coule librement vers ceux qui l'attendent avec espérance. Alors que nous nous préparons à entrer dans la prière, je vous invite à mettre de côté toute distraction et à vous engager pleinement dans ce moment. Que votre esprit soit ouvert pour recevoir les bénédictions et percées que Dieu prépare déjà pour vous. Rappelez-vous, Dieu agit toujours, même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat.
Il est fidèle, et ses promesses ne faillissent jamais. Alors que nous préparons nos cœurs, souvenons-nous des façons dont Dieu a ouvert des portes et répandu sa faveur à travers l'histoire, des récits qui nous rappellent qu'il est le même hier, aujourd'hui, et à jamais. D'abord, pensez à Joseph dans le livre de la Genèse. Il a été vendu comme esclave, trahi, oublié en prison. Pourtant, la faveur de Dieu est restée sur lui. Par la patience, la foi, et la main divine de Dieu, Joseph est devenu le second dirigeant de toute l'Égypte. Ce qui semblait être des portes fermées n'était que la manière dont Dieu le préparait à un plus grand dessein. Si vous vous sentez bloqué ou ignoré aujourd'hui, souvenez-vous de l'histoire de Joseph, la faveur de Dieu peut vous élever au-delà de vos luttes actuelles. Ensuite, considérez Esther, une jeune femme qui s'est retrouvée dans un palais rempli de dangers et d'incertitudes. Elle a été choisie pour un moment qui pouvait changer le destin de son peuple. Avec courage et prière, Esther a avancé, et Dieu a ouvert des portes d'influence et de protection. Si vous faites face à la peur ou au doute, que le courage d'Esther vous encourage, car la faveur de Dieu nous donne la force de rester fort, même dans les situations difficiles. Puis il y a l'histoire de Daniel, qui a affronté des épreuves dans un pays étranger mais a été béni de la faveur aux yeux des rois et des responsables. Sa foi inébranlable a ouvert des portes pour des miracles, la protection, et la sagesse divine. Quand la vie semble accablante, souvenez-vous de Daniel, la faveur de Dieu peut briller dans n'importe quelle circonstance. Enfin, le Nouveau Testament nous parle de Marie, la mère de Jésus, choisie par Dieu pour un appel unique et saint. Son « oui » a ouvert la plus grande porte qui soit l'arrivée du Sauveur. Parfois, la faveur de Dieu nous invite à entrer dans de nouveaux rôles, de nouvelles bénédictions, et des parcours inattendus. Mes amis, ces histoires ne sont pas seulement de l'histoire ancienne, elles nous parlent directement aujourd'hui. La faveur de Dieu est vivante et active dans votre vie, prête à ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Si vous croyez cette vérité dans votre cœur, tapez « Amen » dans les commentaires maintenant. Que cela soit votre déclaration de foi alors que nous nous préparons à ce que Dieu est sur le point de faire. Ne partez pas encore, à rester et recevez tout ce que Dieu veut déverser sur vous en ce moment. Inclinons maintenant nos cœurs ensemble en prière. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin comme une seule famille, unie dans la foi et l'espérance. Nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde infatigable qui nous accueille chaque jour comme le soleil du matin. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, notre secours toujours présent dans les moments de trouble. Nous te demandons maintenant, Père, que ta faveur divine repose sur nous. Ouvre des portes que nul homme ne peut fermer, des chemins de bénédiction qui mènent à ton plan parfait. Pour ceux d'entre nous qui cherchent du travail, qui aspirent à des opportunités et à la stabilité. Accorde ta faveur auprès des employeurs, la sagesse dans les décisions, et des percées au-delà de nos attentes. Que ta faveur rende notre travail fructueux, et que des portes de promotion et de provision s'ouvrent largement. Pour les mariages et les relations, Père, nous prions pour la restauration, la compréhension, et l'unité. Là où il y a conflit ou distance, apporte guérison et réconciliation. Là où les cœurs sont ouverts, approfondis l'amour et la confiance. Que ta faveur bâtisse des fondations solides qu'aucune tempête ne pourra ébranler. Nous élevons ceux qui luttent contre la maladie ou la fatigue. Touche les corps, les esprits, et les âmes de ta main guérisseuse. Remplace la douleur par la paix, la faiblesse par la force, la peur par le courage. Que ta faveur apporte santé et vitalité renouvelée. Père, pour les finances qui semblent serrées ou incertaines. Nous faisons confiance à ta promesse de pourvoir à tous nos besoins selon tes richesses en gloire. Ouvre des portes de provision, des bénédictions inattendues, et une gestion sage. Brise toute chaîne de manque et de pauvreté. Que l'abondance coule de manière à te glorifier et à bénir les autres. Pour ceux qui luttent contre l'anxiété, la peur, ou l'agitation. Calme chaque tempête intérieure. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Remplis-nous d'espérance et de confiance, sachant que ta faveur nous entoure comme un bouclier. Seigneur, nous remettons tous nos fardeaux et nos espoirs entre tes mains. Guide-nous pas à pas, et laisse ton esprit nous conduire à chaque porte ouverte que tu as préparée. Apprends-nous à reconnaître ton timing et à marcher avec audace dans la foi. Nous prions non seulement pour nous-mêmes, mais pour cette communauté rassemblée ici.
Que ta faveur repose sur chaque personne qui écoute, regarde, et te cherche. Apporte des percées dans leur famille, leur lieu de travail, et leur vie spirituelle. Que nous grandissions tous dans la grâce et la faveur de Dieu et des hommes. Merci, Père, d'entendre nos prières. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen en Christ Jésus. Nous recevons ta faveur maintenant, et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors que nous terminons ce temps sacré ensemble, je veux prononcer une bénédiction sur votre journée. Que la faveur de Dieu vous entoure comme un bouclier, vous protégeant à chaque pas que vous faites. Qu'il ouvre des portes d'opportunité et de provision. Des portes que personne ne peut fermer, des chemins bordés de sa grâce. Que sa paix s'installe profondément dans votre cœur, calmant chaque peur et chaque anxiété. Que la joie s'élève comme le soleil du matin dans votre âme, renouvelant votre force et vous remplissant d'espérance. Que sa protection couvre votre maison, votre famille, et votre travail, éloignant tout mal de votre chemin. Et que vous marchiez avec assurance, confiant dans la connaissance. Que le Seigneur votre Dieu marche devant vous, ouvrant des chemins là où il n'y en semble pas. Aujourd'hui est un nouveau jour, un don de Dieu. Recevez-le avec gratitude, foi, et espérance. Vous êtes bénis, favorisés, et profondément aimés. Merci d'avoir rejoint cette prière du matin. Si ce moment a béni votre cœur, pensez à vous abonner à la chaîne, pour ne jamais manquer un moment de prière et d'encouragement. Aimez et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre aujourd'hui la faveur et les bénédictions de Dieu. Et s'il vous plaît, laissez vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons marcher avec vous dans la foi et porter vos besoins devant le Seigneur. Que Dieu continue à vous guider et à vous bénir abondamment chaque jour. Jusqu'à la prochaine fois, marchez dans sa paix et sa faveur.